La voie de la vérité et de la vie avec l'apôtre Joseph. Dieu a tendu ses deux mains. Tu n'as qu'à saisir les deux mains. Il veut t'arracher à ton enfer. Il veut te sortir du trou. Il veut te sortir des problèmes. Saisis les deux bras de Dieu. Viens à lui. En Jésus-Christ. Ce message de l'apôtre Joseph Kodouak Bemehin vous est présenté par le mouvement de réveil d'évangélisation, Action toute âme pour Christ international, Attaque internationale. Nous vous recommandons à Dieu et à la parole de sa grâce, qui seul peut vous édifier et vous donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Soyez bénis à l'écoute de la parole de Christ. Dieu notre Père, Père d'amour, Dieu de grâce, Père miséricordieux, compatissant, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te célébrons, Seigneur notre Dieu, pour ces moments merveilleux que tu nous donnes, d'annoncer ta parole de vie à toutes les nations. Nous prions que tu élargisses les cœurs et que ta grâce abonde sur tous ceux qui nous suivent. Et que ton esprit de grâce, ton esprit de sagesse, ton esprit d'intelligence, de discernement remplisse tous ceux qui nous suivent. Et que par ton esprit de connaissance, tu leur révèles tout ce qui est vérité de l'évangile de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et que tu plantes ces paroles qui donnent la vie éternelle et l'immortalité. La grâce vivante de Dieu à toutes les personnes qui croient en Jésus-Christ. Et que tu leur donnes la foi, tu leur donnes aussi la repentance. Et toutes les personnes qui sont déjà en Christ soient fondées, enracinées dans la foi et triomphent de toutes les manœuvres de l'ennemi, de tous les pièges du diable. Que ton nom soit glorifié dans tous ceux qui nous suivent, dans toutes les nations au monde, au nom merveilleux, précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous t'avons prié reçu. Amen. Amen. Nous vous bénissons dans le Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes dans la joie de continuer à vous donner de très bonnes paroles de la part de l'Attaque internationale, le mouvement de réveil d'évangélisation, Action tout temps pour Christ international, qui vous annonce toujours de très bonnes paroles de Dieu, des paroles de la vérité, des paroles qui sont des paroles de puissance, qui vous permettent d'entrer directement en contact avec le Dieu Tout-Puissant, le Dieu miséricordieux, compatissant, le vrai Dieu, le Dieu d'amour manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc nous allons passer au texte de ce jour. Nous sommes dans 1 Jean, chapitre 2. Nous allons lire d'abord du verset 3 au verset 6. 1 Jean, chapitre 2, du verset 3 au verset 6. Si nous avons le temps, on peut aller aussi au verset 7 jusqu'au verset 11. Allons-y. Maman Grace et Ginette. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Amen. 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 On parle ici du modèle qui est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Le Dieu ou le Fils du Dieu vivant manifesté dans la chair. Donc, on le prend comme modèle de référence. Et tout se compare à Christ lui-même. Donc, la Bible nous enseigne, le Nouveau Testament surtout nous enseigne, de ne pas nous comparer les uns aux autres. Nous ne devons pas nous comparer à un homme. C'est interdit par le Nouveau Testament. Les enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ, à travers le Saint-Esprit, nous demandent d'être des imitateurs de Dieu lui-même. Nous le trouvons dans le livre aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 5, je crois. Nous devons être imitateurs de Dieu ou imitateurs de notre Seigneur Jésus-Christ, puisqu'il est le Fils de Dieu, il est le Dieu fait homme. Donc, c'est là où nous voyons la perfection. Donc, nous ne devons pas nous comparer
à un autre homme qui est aussi un pécheur et qui a été sauvé par Christ Jésus. Tout ce que les gens disent en utilisant des termes comme puissamment oint, ceci, cela, avec des grands noms, des noms vraiment glorieux. On prend des titres vraiment mirobolants, je dirais, des titres vraiment très séduisants. Ça gonfle les gens, mais ça ne sert à rien. Il n'y a aucun homme sur cette terre, même s'il est sauvé par la foi en Jésus-Christ, qui doit être le modèle, et c'est ça que nous allons essayer de comparer à nous, ou nous comparer à la personne. Ce n'est pas ça qu'on nous demande. Tous ceux qui sont des saints, des rachetés du Seigneur Jésus-Christ, la Bible nous enseigne d'être imitateurs de Dieu lui-même, ou bien imitateurs de Christ. C'est ça qui est écrit. Par le Saint-Esprit toujours dans les épîtres. Vous trouvez ça dans l'épître aux Éphésiens, comme je crois Colossiens aussi, et d'autres épîtres, même Philippiens. Donc, si vous lisez les vrais textes de Dieu, le modèle, notre modèle de référence, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, ceci étant, je l'ai fixé. Et maintenant, le texte que nous sommes en train de lire, c'est à cela qu'on nous appelle. C'est ça notre appel en Jésus-Christ. Reproduire le Christ, chacun de nous reproduit le Christ en nous-mêmes et à travers nous. Quand on nous voit marcher, on doit dire que voilà Christ qui est en train de marcher à nouveau à travers cet homme ou à travers cette femme. Donc si vous êtes femme au foyer, ne vous comparez pas à une autre femme. Si vous êtes un homme au foyer, vous êtes marié, ne vous comparez pas à un autre homme. Vous devez plutôt vous comparer au Seigneur Jésus-Christ. Si vous êtes femme, vous ne faites pas les choses comme Jésus-Christ. Ne dites pas que vous êtes quelque chose. Vous êtes plutôt minable. Vous devez vous améliorer. Si vous êtes un homme et vous comparez à un autre homme ou bien vous croyez que vous êtes quelque chose, non, vous devez reproduire Jésus-Christ en tant qu'homme. C'est en cela que la femme va reconnaître vraiment que vous êtes un homme de Dieu. Ne soyez pas femme d'église, soyez plutôt femme de Dieu. Ne soyez pas non plus homme d'église, soyez homme de Dieu. Parce que certains, ils aiment glorifier leurs églises, leurs pasteurs. Ce n'est pas ça qui est important. Il faut plutôt glorifier Christ et faire des choses comme Jésus lui-même. Que le Seigneur nous bénisse tous. Donc, en poursuivant le sommet, nous allons aller jusque sur la montagne. Mais si nous ne visons pas le sommet, nous visons des montagnes intermédiaires, toutes petites devant Dieu lui-même, devant Jésus, nous allons rester à mi-chemin. Que le Seigneur nous soutienne. Donc nous allons lire les textes. 1 Jean chapitre 2, verset 3. Madame. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Donc si nous gardons les commandements de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que ce sont les commandements de Christ maintenant, qui sont la loi de Dieu, selon le Nouveau Testament. C'est ça. L'apôtre Paul l'a écrit. Donc, il est dans la parole de Christ. Il dit, c'est ça la loi de Dieu. Donc, les paroles de Christ maintenant, c'est ça la loi de Dieu aujourd'hui. Ce ne sont plus les commandements de Moïse et les paroles des anciens prophètes. Ceux qui viennent maintenant diriger les églises en ne prêchant que des paroles rocambolesques de l'Ancien Testament. Par exemple, sur Élie, sur Élisée, sur Josué, sur David. Et ils ne font que vraiment flatter les gens. Et c'est ça qui remplit l'Église de Christ. C'est ça qui fait aujourd'hui que l'Église est tombée très très bas. L'Église est très minable. Parce que le Saint-Esprit ne travaille pas avec l'Ancien Testament. Le Saint-Esprit bouge dans une Église dans laquelle la parole de la grâce, la parole de Christ crucifié, ressuscité, l'Église dans laquelle les enseignements même du Saint-Esprit dans les lettres écrites aux églises, ces enseignements sont abondamment
donnée et que les gens sont imprégnés de la pensée de Christ et Jésus, crucifié, ressuscité, c'est dans ces églises que le Saint-Esprit bouge et la vie des gens est sanctifiée. La vie des gens est transformée. Les gens sont renouvelés dans leur intelligence. Et ils marchent dans la sanctification, ils marchent dans la vérité, dans la lumière, dans le vrai amour les uns avec les autres, dans la communion fraternelle. Ils restent sur les piliers de l'Église. Donc ce ne sont pas les enseignements, les vieux enseignements fondés sur l'Ancien Testament qui est très, très, très attirant pour raconter les histoires rocambolesques, les anciennes histoires de gloire de Dieu en Israël. On n'est pas israélites. Nous sommes des peuples, des nations païennes que Dieu a sauvés et nous devons, même l'Europe, l'Asie, l'Amérique, tout ça, c'est la même chose que l'Afrique. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas l'alliance faite par Dieu avec Israël qui nous gouverne. C'est l'alliance faite avec le Fils de Dieu, le Père Céleste a fait avec le Fils de Dieu par le sang de sa croix qui doit gouverner l'Église. J'insiste là-dessus. Et nous l'appelons parole de la croix de Christ ou parole de la grâce et de la miséricorde de Dieu en Jésus-Christ. Donc, celui qui se confie encore à l'ancienne alliance, c'est écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4. Les 4 premiers chapitres de 2 Corinthiens, vous allez trouver tout ça. Si vous restez dans ces anciennes choses, bien dans le livre de Galates, vous restez dans ces anciennes choses et que vous retournez à la loi de Moïse avec les paroles des anciens prophètes qui appuient leur prophétie sur la loi de Moïse et leurs paroles sur la loi de Moïse, si vous donnez encore ces choses, vous n'irez pas loin dans votre foi. La foi est nourrie par les paroles de Christ crucifié et ressuscité. Soyez bénis. Donc, ce que la parole dit dans 1 Jean chapitre 3, je le reprends, Maman Grace, il faut me rappeler, c'est très important. Si nous gardons ces commandements, si nous gardons les commandements de notre Seigneur Jésus-Christ, par là nous savons que nous l'avons connu. Par là nous saurons que nous l'avons connu. Continuons. Celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, et qui ne garde pas les commandements de Christ. Par exemple, Jésus te dit, si on te gifle sur la joue gauche, tu as encore la joue droite, demande à celui qui t'a giflé de te gifler encore sur la joue droite. C'est-à-dire qu'il enseigne simplement de ne pas répondre au mal par le mal. C'est dans Romains chapitre 12. Toujours, il te dit, il faut toujours répondre au mal par le bien. Donc, Moïse enseigne œil pour œil, dent pour dent. Jésus vient enseigner, si on vous frappe sur la joue droite, tendez encore la joue gauche. Et il explique par le Saint-Esprit dans Romains 12, surmonter le mal par le bien. En d'autres termes, ce qui détruit le diable, pourquoi Jésus a détruit le diable, c'est son amour pour les âmes perdues. Et la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Comment Dieu a-t-il détruit Satan? C'est que Dieu s'est fait homme et il s'est livré à la mort pour nos péchés, mais il a d'abord été flagellé, maltraité, jeté en prison. On a craché sur son visage, on a percé sa côte. Il faut voir toutes les souffrances que le Christ a subies par amour pour nous. C'est son amour qui a détruit le diable. Donc nous aussi, nous devons recevoir ces paroles. Aussi contradictoires puissent-elles paraître à nos yeux, ces paroles de Christ, ou même parfois simplistes, nous devons les accepter, nous soumettre à ces paroles. Jésus te dit, ne vous mentez pas. Dites-vous la vérité. Donc il nous dit de ne pas nous mentir les uns aux autres, de nous dire la vérité. C'est ce qu'il dit. Donc nous ne devons pas nous mentir. Même si les gens veulent garder leurs intérêts. Certains ont érigé le mensonge en système.
Vous entendez un grand responsable qui dit, où est parti le mensonge pour que j'ai un problème avec mon prochain? Donc, lui prend le mensonge comme arme pour toujours mentir, comme ça, il ne peut pas avoir de problème avec les autres. Il ne faut pas choisir le mensonge pour pouvoir dribbler les gens et avoir tout ce qu'on veut faire, tout ce qu'on veut, ou tout ce qu'on veut faire des gens. Donc, le mensonge, c'est la nature du diable. Donc, Dieu veut que nous pratiquions la vérité. Donc, il faut être honnête. Donc, il ne faut pas tricher. Il ne faut pas tricher les gens. Il faut pratiquer la justice. Donc, tout ce que Dieu dit, c'est important. Et c'est Jésus qui est venu enseigner tout ça. Il va jusqu'à nous dire que votre oui soit oui, votre non soit non. Si tu n'es pas d'accord, dis « je ne suis pas d'accord ». C'est mieux que de dire oui, après tu ne fais pas. Donc, si nous gardons ces commandements, c'est alors qu'on reconnaîtra que nous l'avons vraiment connu. N'est-ce pas? C'est ça. Continue. Non, verset 4, je reprends. Celui qui dit « je l'ai connu » Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Est un menteur. Donc, si vous dites que vous avez connu Jésus de Nazareth, Jésus-Christ, qui est venu avec de bonnes paroles de Dieu, de bonnes paroles d'amour, de bonnes paroles de la grâce, de bonnes paroles de la justice, de bonnes paroles de fidélité, d'honnêteté, d'intégrité, de bonnes paroles de lumière, de bonnes paroles de pardon. Il faut pardonner. Il va jusqu'à dire, quand son apôtre, son disciple, Pierre lui demande, jusqu'à combien de fois je peux pardonner à mon frère qui m'offense? Est-ce qu'il doit pardonner jusqu'à 7 fois? Il pose la question à Jésus, s'il doit pardonner, si quelqu'un lui fait du mal, est-ce qu'il doit pardonner à la personne jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas que tu dois pardonner jusqu'à 7 fois, mais je te dis que tu dois pardonner 70 fois 7 fois. 70 fois 7, ça fait combien? 400 combien? 490 fois. Et plus même. Donc, quelqu'un est en train de te faire du mal, tu lui pardonnes une fois, tu lui pardonnes 2 fois, tu lui pardonnes 3 fois, tu lui pardonnes 4 fois, tu lui pardonnes 5 fois, tu lui pardonnes 6 fois. La même personne continue à t'offenser, à te faire du mal. Tu lui pardonnes 7 fois. Pour Pierre, c'est trop. Jésus lui dit maintenant de multiplier 7 par 70. De pardonner 490 fois, même plus. Vous imaginez? Ça veut dire que tu dois pardonner de façon... Trouvez le mot vous-même. De façon infinie. Quelqu'un a trouvé le mot. Donc, il faut pardonner de façon infinie aux gens. Tu n'auras jamais fini de pardonner. Et si tu pardonnes, tu oublies le tort. Tu es libre. Moi, je dirais, tu es libre de ne plus marcher avec de telles personnes. La Bible dit aussi de ne plus marcher avec de telles personnes. Mais tu n'as pas besoin de leur retenir rancune et amertume dans ton cœur à cause de ce qu'ils ont fait. Il faut te libérer parce que tu deviens prisonnier de quelqu'un si tu lui gardes amertume, si tu lui gardes rancune. Il vaut mieux libérer ton cœur. Sinon, tu vas attraper l'ulcère et des maladies graves de cœur. Ou bien les médecins, les scientifiques encore, je recours à vous. Ce que dit là, est-ce que c'est vrai? Voilà, sécrétion de substances négatives. Et vous allez être malade. Mais vous pouvez avoir des maux de ventre, tout ça. Donc, si vous libérez de la rancune, vous libérez de l'amertume, tout ça, c'est mieux pour vous. Donc, vous pardonnez. Vous témoignez de l'amour à la personne. Vous répondez au mal par le bien. La personne vous fait du mal, vous lui donnez du bien. Le Seigneur Jésus va jusqu'à nous enseigner que si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Ce faisant, tu entasses des charbons ardents sur sa tête. Lui, il a faim, tu lui donnes à manger, mais il te hait.
Ces enfants ont faim, donne-leur à manger. Normalement, les autorités devaient faire la même chose avec le peuple. Ça serait bien dans les pays. Seigneur Jésus, que tu nous aides. Donc, les autorités, excusez-moi, hein. Donc, moi, j'enseigne la Bible. Donc, on dit, donne à manger à celui qui a faim. Même si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Que Dieu vous bénisse. Donc, on continue, Maman Grace. On est dans 1 Jean, chapitre 2. On a lu verset 4. Maintenant, nous sommes sur le verset 4. Le verset 4 n'est pas le verset 4 n'est pas fini, on continue. Et la vérité n'est point en lui. Et la vérité n'est point En lui. En lui. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, voilà, est un menteur, et la vérité celui qui dit, je l'ai connu, lui. Et ne garde pas ses commandements, est un menteur, et la vérité de Dieu n'est pas en lui. C'est ça. Ok, continue. Verset 5. Verset 5. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. L'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Voilà. C'est ce que je suis en train de chercher. Vous voyez, l'amour de Dieu. Il n'y a rien de plus précieux que l'amour. C'est ça l'aboutissement de la marche correcte d'un chrétien. Tous les chrétiens doivent arriver à l'amour de Dieu. Quand tu pratiques la parole de Christ et tu n'hésites pas de faire tout ce que Jésus demande, tu vas aboutir à l'amour de Dieu. L'esprit d'amour de Dieu va te remplir et t'envelopper. Et ça va te donner une solide santé. Tu seras rarement malade. Ça va te protéger contre toutes les intempéries spirituelles. C'est-à-dire que les sorciers, les gens qui pratiquent l'enchantement, l'envoûtement, toutes les malédictions qu'ils vont prononcer contre toi, ça va retomber sur eux-mêmes. Parce que toi, tu pratiques le bien. La justice, c'est pratiquer l'amour. Justice et amour, c'est toujours la même chose. Tu pratiques l'intégrité. Tu ne triches personne. Tu ne voles personne. Tu intègres. C'est-à-dire tu marches droit devant Dieu. Et tu hais le péché. Tu hais le mensonge. Tu pratiques la vérité, la lumière, la justice, l'amour. Le Seigneur sera toujours avec toi, partout où tu es. Tout ce que tu vas engager dans la vie, la main de Dieu sera dedans. Parce que Dieu aime les hommes et les femmes intègres. Sans blague. Il est leur ami de tous les jours. Et si des problèmes, des épreuves viennent dans ta vie, Dieu va te soutenir. Il va te délivrer. Continuons, ma sœur. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Nous sommes dans quel verset? Verset 5. 1 Jean 2, verset 5. Ça commence comment? Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. L'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. C'est ça, je l'ai expliqué. Oui, par là, nous savons que nous sommes en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Si vous gardez la parole de Dieu, l'amour de Dieu sera parfait en vous. Parce qu'en pratiquant la parole, c'est ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. C'est écrit dans toujours 1 Jean. Nous trouvons ça quelque part dans 1 Jean 4. Vous voyez? Donc quand vous pratiquez pratiquez la parole, vous êtes en train de pratiquer l'amour de Dieu. Soyez vraiment bénis. Amen. Continuons. Verset 6. Verset 6 maintenant. 1 Jean chapitre 2, verset 6. Celui qui dit qu'il demeure en lui, doit marcher aussi comme il a marché lui-même. On parle du Seigneur Jésus-Christ. Si vraiment nous disons que nous sommes en lui, c'est ça? Nous demeurons en lui. Parce que la Bible nous demande de demeurer en Christ. Demeurer en Christ, ça veut dire que nous marchons comme lui-même a marché. C'est-à-dire que Jésus a marché dans la vérité.
Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus a montré le bon chemin, le chemin de Dieu à nous les hommes. Donc toi aussi, par ton comportement, tes actions, tes paroles, tes sentiments, tes émotions, tes désirs, ta volonté, tout ce que tu manifestes dans la vie, ça doit convaincre les hommes que tu es en train de marcher dans les traces de notre Seigneur Jésus-Christ. Ou tu marches dans les traces de ton Seigneur Jésus-Christ. Ça, tu es en train de suivre son modèle. Jésus est vraiment ton modèle. Si les gens voient en toi, c'est comme ça qu'on a nommé les gens chrétiens. À Antioche, pour la première fois, ceux qui ont été les premiers disciples de Jésus, on les a appelés chrétiens parce qu'ils marchaient exactement comme Christ Jésus. Ils se comportaient comme le Christ Jésus. Et on les a appelés des chrétiens. Donc, aujourd'hui, le nom que nous portons chrétien n'est pas un nom fabriqué. C'est un nom qui est sorti d'un témoignage des gens du dehors qui regardent les chrétiens marcher. OK. Les chrétiens marcher. Donc, nous croyons vivement que l'amour de Dieu est parfait en celui qui pratique la parole. Parce que tout ce que Dieu dit, c'est de faire du bien les uns aux autres. Ou même les gens qui ne croient pas, quand toi tu crois, tu vas leur faire du bien. Donc la Bible nous montre le chemin de la lumière. Et la Bible enseigne aussi que Jésus l'a dit, vous êtes la lumière du monde. Les chrétiens sont la lumière du monde. Jésus est la lumière du monde et nous sommes aussi la lumière du monde. Nous sommes la reproduction normalement de Christ Jésus dans ce monde. Que le Seigneur nous bénisse tous et que la grâce de Dieu abonde sur nous tous. Nous sommes encore arrivés à la fin de ce message que nous vous donnons de la part du mouvement de réveil d'évangélisation, Action tout temps pour Christ international, Attaque internationale. Vous nous suivez sur la télévision Delta Santé tous les dimanches à 17h30. Vous avez ces messages. Parfois, c'est moi-même, mais aussi j'ai des prédicateurs, des jeunes que j'encadre, qui ont le même talent que moi-même, qui donnent la vraie parole de Christ puissamment. Donc, vous les verrez aussi. Donc, nous sommes dans la joie de partager ces paroles précieuses avec vous. Donc, nous souhaitons que vous puissiez aussi nous trouver sur notre site web www.attaqueinternationale.org. Et vous pouvez avoir recours à toutes nos ressources et vous trouverez de très bonnes paroles, des paroles puissantes de Dieu qui vous édifient, qui vous donnent la lumière sur des questions très importantes que vous vous posez et vous serez richement bénis, vous serez richement équipés pour faire face à tous les défis que cette vie nous impose. Que le Seigneur vous bénisse tous. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Soyez bénis. Soyez bénis, 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 bénis. Soyez bénis. Merci beaucoup. Nous croyons que vous avez été bénis et édifiés à l'écoute de ce message et vous exhortons à persévérer dans la grâce de Dieu. Pour plus d'informations et pour écouter d'autres puissants messages, merci de nous contacter au numéro indicatif 228 90 04 46 70 ou de visiter le site web atacinternational.org. Soyez bénis en Jésus-Christ.